La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Combien d'entre nous professons une religion? Tous, je pense. Autrement, nous ne serions pas là. Et on vous a déjà peut-être posé la question suivante. Quelle est ta religion? Et qu'avez-vous répondu à cette question? Eh bien, il se pourrait peut-être que vous ayez donné l'un des 20 780 noms des dénominations chrétiennes qui ont été identifiées en 1980 dans The World Christian Encyclopedia par David Barrett. Mais je voudrais vous poser une question. Quelle réponse Jésus aurait-il donné à cette question? En fait, quelle réponse la Bible apporte-t-elle à cette question? En Jacques chapitre 1 verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Mes amis, quelle que soit la religion que nous professons, nous avons besoin de connaître la religion pure et sans tache qui nous est présentée ici. Et voyez-vous, cette religion pure et sans tache, d'après ce que nous avons lu, consiste en deux choses. La première est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et la deuxième est de se conserver pur de la souillure du monde. Je vais rapidement considérer avec vous la première caractéristique. D'accord? Ici, le terme qui est traduit par visiter vient du terme grec episkeptomae, qui signifie et peut signifier soulager. Donc, lorsque le texte dit ici visiter, eh bien, les orphelins et les veuves, ce n'est pas simplement mettre ses mains dans son dos et aller chez ces personnes-là pour dire qu'on leur a rendu une visite. Non, c'est les soulager. Les soulager. Et le deuxième point est de se garder, de se conserver pur de la souillure du monde. Mais qu'est-ce que le monde? 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et quel verset, mon frère? 1 John chapter 2. Verset 15 et 16. Verse 15 and 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Excusez-moi. Mes amis, nous avons là, dans le monde chrétien, ou même dans le monde tout simplement, on dit parfois qu'il y a 7 péchés capitaux. Mais ici, il y a 3 choses qui sont à la base de tous les péchés. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il y a une chose que je souhaite vous souligner, c'est que en Jacques chapitre 4, en Jacques chapitre 1, verset 27, le terme qui est traduit par pur, lorsqu'il est dit la religion pure, eh bien, il provient du terme grec kataros. Et je vous demande de retenir ça. Qu'est-ce que nous avons dit ici? Kataros est le terme
qui a été traduit par pur en Jacques chapitre 1, verset 27, lorsqu'il est dit la religion pure et sans tache. Donc, il s'agit d'une religion où le péché est absent, en fait. C'est cela? C'est bien cela. Avons-nous peur de dire amen à cela? Amen. Amen. Donc, en réalité, Dieu attend de nous que nous soyons capables de faire sa volonté, de remporter la victoire sur le péché. Et est-ce que vous pensez que cela est possible? Yes, sir. Oui, yes. Si nous donnons Pardon? foi, oui. Yes, sir. Ah, j'ai eu peur. Mais attendez, je ne vous ai pas posé la deuxième question. Parce que vous avez répondu à la question qui était, est-ce que vous pensez que cela est possible? Et vous m'avez dit, oui, monsieur. Mais la deuxième question est la suivante. Est-ce que vous pensez que cela vous est possible? No, sir. Non, monsieur? No, sir. Ah, Philippians 4:13. Philippiens 3, 13. 4, verset 13, dit Pasteur Allen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. I can do all things by Christ who strengthens me, right? OK. Mes amis, la Bible est claire. Philippiens 4, verset 13. Et pourtant, malgré cette clarté de la parole de Dieu, il y a certains enseignants qui revendiquent préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus, eh bien, qui enseignent que nous ne pouvons pas vaincre le péché. Je pense que nous connaissons peut-être Taylor G. Bunch. Et dans le magazine Ministry, au mois de décembre en 1965, à la page 9, il déclara que nous devrions nous rappeler que ce n'est que lorsque Jésus reviendra que nous serons rendus parfaits. Ce qu'il implique ici, et ce qu'il veut signifier ici, c'est que ce n'est que lorsque Jésus reviendra que nous en aurons fini avec le péché, en fait. Et remarquez ce que l'un de ses collaborateurs déclara. Maurice L. Vanden, dans son ouvrage The Faith That Works, à la page 175, et en 1980. Donc, quelques années après J. Taylor Bunch, il déclara « Nous sommes pécheurs. Nous serons des pécheurs jusqu'à ce que Jésus revienne. Or, des pécheurs ne peuvent pas produire d'obéissance. Tout ce que nous pouvons faire est d'abandonner tout espoir de produire une obéissance réelle. » Mes amis, ces hommes sont les hommes dont nous avons lu les déclarations ici sont des ministres de l'Évangile reconnus mondialement dans l'adventisme du 7e jour. Et il se pourrait très fortement que vous ayez l'ouvrage de cet homme dans votre bibliothèque. Alors peut-être pas celui-là, mais au moins l'un de ses ouvrages. Il se pourrait, je dis bien il se pourrait. Mais mes amis, il n'est pas nécessaire de uniquement s'inquiéter de ce qui se passe dans la dénomination, voyez-vous. Car même dans notre mouvement aujourd'hui, il y a des enseignants qui, comme dans la dénomination, disent qu'en réalité, nous ne pouvons pas remporter la victoire sur le péché. Et ce par leurs enseignements. Lorsque vous avez des personnes comme le pasteur Allen l'a montré, comme le frère que nous aimons, David Clayton, qui enseigne que la nature humaine est le péché, ou que vous avez des prédicateurs comme Nader Mansour qui sont d'accord avec lui et qui disent que le péché, en fait, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que cela implique, mes amis? Cela implique tout simplement que, étant donné que la nature humaine est le péché, nous pécherons jusqu'à ce que Jésus revienne, en fait. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible déclare. Ce n'est pas ce que la Bible déclare.
Et si la nature humaine, si le péché est la nature humaine, ce que cela implique en réalité, c'est que Jésus a dû venir avec une autre nature, une nature différente que la nôtre, pour être sans péché et vaincre le péché. Et à ce moment-là, nous n'avons plus de consolateur. Nous avons un Jésus qui n'est pas notre exemple et qui ne peut pas véritablement nous apporter la victoire, nous apporter cette religion pure. Ces enseignants, mes amis, disent que les êtres humains ne peuvent pas remporter la victoire sur le péché et que nous continuerons à pécher jusqu'au second retour de Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible déclare à ce propos? Et tout particulièrement, comment cette question est liée à Daniel chapitre 8, verset 14, ainsi qu'à Daniel 9? Car rappelez-vous ce que nous avons vu dans la première partie de notre présentation. Nous avons vu que Daniel 8, 14 concerne et porte sur la justification du royaume de Dieu. Je vous rappelle que hier, nous avons posé le fondement de notre étude de Daniel 8, 14 et 9. Et durant cette première partie de notre présentation, nous avons vu que Daniel 8, 14 nous dit que à la fin des 2300 années, le sanctuaire devait être purifié ou justifié. Et nous avons établi que cette justification du sanctuaire signifie en réalité la justification du royaume de Dieu. Et ce, de quoi? Des accusations orgueilleuses que fit Lucifer contre les voies de Dieu. Et en ce soir, nous allons continuer à creuser. Nous allons continuer à considérer davantage ces versets, à creuser ces versets, afin de comprendre comment notre expérience sur cette terre est impliquée dans la justification du royaume de Dieu. Et à plusieurs reprises, la Bible nous parle de la justification de Dieu. Rendons-nous en Psaume 19, verset 9, et je vais l'afficher ici. Remarquez, et il est dit ici dans le Psaume 19, verset 9, « La crainte de l'Éternel est pure, taher. Elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes, Sadak. » Vous vous rappelez de cela qu'on a vu hier? Sadak est présent dans Daniel 8, 14, n'est-ce pas? Et Taher est présent en Lévitique 16, verset 30. Et ce sont deux termes hébreux qui ont été employés pour parler de la purification. Or, on a vu que ces deux termes sont complémentaires et ont deux significations différentes, mais sont pourtant complémentaires. Taher a pour sens de purifier et Tzadak a pour sens de la justification en fait. Encore un autre, Psaume 51, verset 4. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste, Sadak, quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. » Mes amis, la raison pour laquelle David était si inquiet, la raison pour laquelle David était si préoccupé concernant la justice ou la justification de Dieu et de son royaume, est parce qu'il savait que Dieu ne pouvait pas justifier le méchant. En effet, en Exode, chapitre 23, verset 7. Où allons-nous maintenant? Exode, chapitre 23, verset 7. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant pour considérer cela. Où il nous est dit, « Tu l'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste,
car je ne justifierai point le méchant. Ici, justifierai provient de tsadak. D'accord? Donc, les hommes inspirés, les auteurs de l'Ancien Testament, comme David, savaient que Dieu ne pouvait pas justifier le méchant. Et l'inquiétude de David concernant la justice de Dieu était due à cette connaissance qu'il avait, à savoir que Dieu ne pouvait pas justifier le méchant. Et Daniel était également concerné. Daniel avait également cette même inquiétude que David. Rendons-nous dans le livre du prophète Daniel maintenant. Où allons-nous à présent? Daniel. Et là, nous allons considérer le chapitre 9. Et nous allons parcourir le chapitre 9 du livre du prophète Daniel. Nous allons commencer avec Daniel chapitre 9, verset 7. And what verse? Daniel 9, verset 7. Yeah, I'd like to know what verse. Daniel 9, verse 7. Et avant de considérer cela, j'aimerais vous informer qu'il y a un terme qui est dérivé, ou des termes qui sont dérivés de tsadak. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez où est-ce que tsadak est présent en Daniel? En Daniel 8, verset 14. D'accord. Et maintenant, nous allons voir en Daniel 9 des termes dérivés de tsadak. D'accord. Et Daniel 9, verset 7 en est un, où nous lisons « À toi, Seigneur, est la justice. » Et là, c'est tzedaka. D'accord? Et à nous, la confusion de face. Comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Et lisons maintenant le verset 16 du même chapitre. Seigneur, que selon toute tes justices, et là encore c'est tzedaka, ta colère et ton indignation se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. On marque le verset 18 maintenant. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos désolations et la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Et là encore, je ne l'ai pas dit immédiatement, mais justice vient de tzedaka. Mes amis, dans tous ces versets que nous venons de prendre dans le chapitre 9 de Daniel, Daniel est en train de mettre en contraste la justice de Dieu avec l'injustice d'Israël. Et c'était afin de compléter le message qu'il lui avait apporté en Daniel 8, verset 14, que Gabriel déclara ce que nous lisons au verset 24 de Daniel 9. Considérons maintenant Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Nous avons ici un terme qui est présent et que nous avons déjà mentionné précédemment lors de ce committee. Ici, il nous est dit au milieu du verset 24 que les 70 semaines sont déterminées notamment pour expier l'iniquité. Expier ici vient de kafar et Pasteur Allen en avait en parlé en fait. D'accord? Et
juste après, on nous dit que ces 70 semaines servent aussi pour amener la justice éternelle. Et là, nous avons un autre terme qui est dérivé de Tzadak, qui est Tzedek. Et lorsque nous lisons cela en Daniel chapitre 9, nous avons là un langage qui est clairement un langage, un vocabulaire, devrais-je dire, qui est propre au sanctuaire. Je vous invite à vous rendre avec moi en Lévitique chapitre 4 et à garder un post-it ici, un marque-page en Daniel 9. Et nous allons nous rendre maintenant en Lévitique chapitre 4 et nous allons considérer le verset 26 et le verset 31. Où allons-nous? « 26 et 31. Et là, il est dit, « Et il fera fumer toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de prospérité. Ainsi, le sacrificateur fera pour lui l'expiation. » Et là, c'est kafar, comme on l'a en Daniel 9, 24. « Il fera pour lui l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. » Et le verset 31 maintenant, « Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel, en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera expiation, à nouveau kafar, pour cet homme, et il lui sera pardonné. » Nous avons là affaire à un service quotidien. Ce n'est pas, on ne nous parle pas ici d'un service qui avait lieu le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire lors du Yom Kippour. Non, il s'agit là d'un service quotidien. Et qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? C'est que par sa mort, la mort qu'il a, le sacrifice qu'il a fait en notre faveur sous la croix, eh bien, Christ a pourvu à l'homme, à vous et à moi, à tous ceux qui l'acceptent. Christ a pourvu une réconciliation. Il nous apporte la réconciliation par son sacrifice. Et de manière intéressante, ce verset mentionne également la justice éternelle. Quand je parle de ce verset, je parle du verset où se trouve votre marque-page, c'est-à-dire en Daniel chapitre 9, verset 24. Rappelez-vous, il est dit que les 70 semaines sont déterminées sur ton peuple, notamment pour amener la justice éternelle. Qu'est-ce que cette justice éternelle? Avant de considérer cela, j'aimerais que vous notiez le mot qui se trouve juste avant l'expression justice éternelle. Parce qu'il est dit pour amener la justice éternelle. Remarquez cela, c'est pour amener la justice éternelle. Le terme, mes amis, qui est traduit par amener dans ce verset, en Daniel 9, verset 24, vient du terme hébreu bo. Avez-vous entendu cela? Le terme qui est traduit par amener, juste avant justice éternelle, vient du terme hébreu bo. Et ce mot hébreu peut signifier entrer, venir, amener, conduire, rassembler et amener. Ou emmener. Mes amis, Christ n'est pas venu sur cette terre simplement pour pourvoir à l'effacement de nos péchés. Je répète, mes amis, Christ n'est pas venu sur cette terre simplement pour effacer nos péchés.
Mais il est venu réconcilier les hommes avec Dieu en faisant que cette alliance, ou tout du moins en faisant que cette justice éternelle soit disponible à tout homme. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette prophétie concernant Christ nous révèle? Qu'il ne s'agit pas simplement d'effacer nos péchés, mais de mettre à notre disposition cette justice éternelle, mes amis. Et une fois que nous avons établi ce point, j'aimerais vous montrer maintenant comment les paroles prophétiques que nous lisons en Daniel 8, 14 et en Daniel 9, 24 nous enseignent concernant la voie, concernant tout du moins la manière dont le royaume de Dieu sera justifié. Remarquons le graphique suivant, avec lequel je vais vous montrer comment, Daniel 8, 14 et Daniel 9, 24 nous enseignent la manière dont le royaume de Dieu sera justifié. Alors, il s'agit ici d'une carte de Smyrna Gospel Ministries et j'ai beaucoup aimé cette carte et je ne savais même pas que c'était Smyrna qui l'avait réalisée quand j'ai cherché cela et elle est en anglais. Je n'ai pas trouvé d'aussi belle carte que ça, aussi complète et détaillée. Et quand j'ai découvert que c'était Pasteur Allen qui avait réalisé ça, j'ai dit, c'est merveilleux, mon frère a fait un bon travail. Mais voilà, remarquez ici la chose suivante. Remarquez que les 2300 soirs et matins, sont la période prophétique qui nous est annoncée en Daniel, chapitre 8, verset 14. Et les autres périodes que nous avons, les 490 années, ainsi que les 483, mais je vais surtout parler des 490 années ici, ont été introduites et présentées à Daniel au 9e chapitre de son livre. D'accord? Mes amis, le texte biblique nous dit qu'il faut attendre 2300 années pour que le royaume de Dieu soit justifié. Alors que les 70 semaines ou les 490 années sont la période de temps qu'il est nécessaire d'avoir ou dans laquelle se trouve l'introduction de la justice éternelle. Autrement dit, ce qui permet à l'homme d'être justifié. Donc, cela nous apprend quelque chose. Mes amis, tout comme les 70 semaines sont une partie des 2300 jours prophétiques, de même, la justification de l'homme est une partie de la justification du royaume de Dieu. Et cela est confirmé par Romains chapitre 3, versets 24 et 26. Où allons-nous maintenant? Romains chapitre 3, versets 24 et 26, c'est exact. Nous nous rendons en Romains chapitre 3, versets 25 et 26 du moins, pour considérer ce que Paul dit de manière à confirmer cette interprétation que les périodes prophétiques de Daniel nous enseignent, à savoir que la justification de l'homme fait partie ou est une partie intégrante de la justification du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul confirme ça au verset 25 et 26 de Romains chapitre 3. Et là, en Romains 3, versets 25 et 26, nous lisons que donc Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est clair pour vous que l'apôtre Paul est en train
d'enseigner ici ce que nous voyons en Daniel 8, 14 et Daniel 9, mes amis. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Oui, ça l'est, mes amis. La justification de l'homme est une partie intégrante de la justification du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous montrer la chose suivante. Ici, la Bible nous enseigne deux choses. Elle nous dit en 1 Jean 5, verset 17, que l'injustice est péché. D'accord? Et que en 1 Jean 3, verset 4, que le péché est la transgression de la loi. Donc, quelle est la conclusion, mes amis? La conclusion est que l'injustice est égale à la transgression de la loi. Et que par conséquent, la justice est égale à l'obéissance à la loi. Est-ce que cela est clair pour vous? Cela, mes amis, est un principe de base. Cela est un principe de base, mes amis. Et Ellen White déclare de manière claire et sans équivoque que que 1 Jean 3, verset 4 est la seule définition du péché. Donc, lorsque vous avez des hommes comme David Clayton qui vous disent, ou Nadir Mansour, qui vous disent que non, le péché, c'est plus que la transgression de la loi. Je suis désolé, ces hommes ne respectent ni la parole de Dieu, ni l'inspiration, mes amis. Mes amis, la Bible nous enseigne de manière très claire que la justice, c'est l'obéissance à la loi. Et voyez-vous, la justice éternelle dont il nous est parlé en Daniel 9, verset 24, et la justice qui est mentionnée en Psaume 119, verset 142. Je vous invite à prendre ce verset avec moi. Le Psaume 119, verset 42. Et là, nous lisons dans ce verset Is that, which verse do you want in Psalms? 142. Okay, 140. That sounds right. Psaume 119, verset 42. Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. Mes amis, comment Christ amène-t-il, comment Christ introduit-il la justice éternelle dans notre vie? C'est là la grande question que nous devons nous poser, arriver à ce stade de notre étude. Je répète, comment Christ amène-t-il ou introduit-il la justice éternelle dans notre vie, mes amis? Premièrement, j'aimerais vous montrer cela en connexion avec le royaume de Dieu. Rendons-nous en Hébreux chapitre 4, verset 16. Où allons-nous maintenant? Hébreux 4, verset 16, c'est cela? Ok. Et ici, l'apôtre Paul déclare, en Hébreux 4, verset 16, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. » À nouveau, mes amis, un trône implique un royaume, n'est-ce pas? Qui dit trône dit royaume, n'est-ce pas? Oui. Donc, le trône de la grâce représente le royaume de la grâce, n'est-ce pas? Et étant donné que ceux qui sont assis sous le trône de la grâce sont les mêmes qui sont assis sous le trône de la gloire, il s'ensuit que les citoyens du royaume de la grâce sont également les citoyens du royaume de gloire. En d'autres termes, les hommes doivent d'abord devenir des citoyens du royaume de la grâce afin de devenir des citoyens du royaume de gloire. Donc, ici, la véritable question que nous devrions nous poser serait que
comment les hommes peuvent-ils devenir des citoyens du royaume de la grâce? Et à cette question, je voudrais vous inviter à considérer les paroles de l'apôtre Paul, celles qu'il déclara aux Éphésiens. Dans quel épître nous rendons-nous à présent? Éphésiens, chapitre 2, et nous allons considérer le verset 8. Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. Test. Ok. Et là, nous lisons. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Mes amis, le salut est dû à la grâce de Dieu. Laquelle grâce de Dieu est une faveur imméritée qu'il demande à l'homme de saisir, d'accepter par le moyen, le bras de la foi. Et c'est par ce processus, mes amis, que nous obtenons la justification, d'après ce que nous lisons en Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. One and two. Romans 5, 1 and 2. Et là, en Romains, chapitre 5, versets 1 et 2, nous lisons que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notez comment la justification est liée à la foi ici. Notez comment l'apôtre Paul relie la justification à la foi. En écrivant au verset 1, étant donc justifié par la foi, l'apôtre Paul implique que la justification est l'état dans lequel la foi nous amène. Et maintenant, au verset 2, l'apôtre déclare que la grâce dans laquelle nous tenons ferme, eh bien, elle est accessible par la foi. Par conséquent, il s'ensuit que demeurer dans la grâce est égal au fait d'être justifié. Et mes amis, lorsque nous demeurons dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans la justice de Dieu, cela signifie que nous ne péchons plus. Considérons le chapitre suivant, Romains chapitre 6, et lisons du verset 14 jusqu'au verset 18. Où allons-nous à présent? Romains chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18. Nous allons lire ces 4 versets. Romains 6, 14 à 18. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ainsi, mes amis, par la foi, nous saisissons la grâce de Dieu, laquelle nous amène, laquelle nous accorde, eh bien, sa justice. Et c'est en demeurant ferme dans cette grâce, dans cette
justice. C'est en nous tenant à cet endroit, mes amis, que nous obtenons une victoire totale sur le péché, laquelle, eh bien, culmine dans notre salut. Et voilà, mes amis, comment la citoyenneté du royaume de grâce est obtenue. Alors, s'il vous plaît, ne laissez personne vous dire que, eh bien, nous sommes sous la grâce signifie que la loi est mise de côté et que nous pouvons encore vivre dans nos péchés. Ce n'est pas ce que cela signifie, mes amis. Vivre sous la grâce signifie en fait vivre dans la justice de Dieu. Et Paul nous a également dit davantage de choses concernant la manière dont Christ introduit cette justice éternelle dans notre vie. Rendons-nous maintenant en Romains chapitre 4, versets 3 à 5. Où allons-nous là? Romains 4, versets 3 à 5. Et là, nous lisons. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, celui qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Mes amis, comme nous l'avons vu avec le pasteur Allen, et ici, nous le voyons, la justification accorde aux pécheurs repentants le droit d'entrer sur la route qui emmène dans le royaume et de pouvoir y voyager. Mais cette justification dont l'apôtre Paul parle ici, qui est la justification imputée, la justice imputée, elle ne pourvoit pas aux pécheurs repentants le pouvoir de marcher sur cette voie. D'accord? Pasteur Lanston parlait d'un titre pour le ciel, la justification imputée. Et l'autre partie, celle qui était la justification impartie, il était question de notre préparation pour le ciel. Et j'aimerais vous proposer une autre image, mes amis. C'est que la justice imputée ici, eh bien, c'est notre droit pour entrer, entrer sur le chemin qui nous emmène dans le royaume de Dieu. Mais cette justice-là, mes amis, ne nous permet pas de progresser sur cette voie. C'est juste l'entrée. Alors, qu'est-ce que cette justice impartie? Étant donné qu'il s'agit d'un processus instantané, la justice imputée. Qu'est-ce que la justice impartie? Est-ce que nous avons un verset qui va nous permettre en un mot de résumer ce qu'est la justice impartie? Rappelez-vous, la justice imputée nous donne accès au royaume. Mais la justice impartie, qu'est-ce que cela est? Remarquez Romains 6, verset 19 maintenant. Retournons en Romains, chapitre 6, verset 19. Romains, chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul déclare ici, « Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Remarquez que l'apôtre est en train de nous dire ce que cette justice impartie signifie.
il est en train de nous dire que cette justice impartie signifie en fait la sainteté. Autrement dit, la sanctification en fait. Parce qu'il est en train de remplacer, dans sa première proposition, il dit que, en effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, donc là, ici, il parle d'injustice, et lorsqu'il va renverser le raisonnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ainsi, livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Donc, cela est une explication claire de la part de l'apôtre Paul, où il nous fait comprendre que la justice, à un moment, il s'agit de la sainteté. Et celle-là, mes amis, c'est la justice qui n'est non pas imputée, mais impartie. Et alors que nous exerçons la foi, nous sommes capables de recevoir davantage de la justice de Dieu, et jusqu'à ce que celle-ci devienne une attitude permanente de notre part, et ce grâce à Dieu, par la présence de Christ en nous. Donc, le plan de Dieu, ou tout du moins l'objectif de Dieu, dans le plan du salut, n'est pas simplement de nous pardonner, mes amis. Ce n'est pas simplement de pouvoir nous justifier de manière instantanée. Mais l'objectif, mes amis, de Dieu, dans le plan du salut, c'est notre restauration, c'est-à-dire notre sanctification. Et telle est l'expérience qu'auront tous ceux qui désirent obtenir la citoyenneté du royaume de Dieu. Et ce depuis 1844, mes amis. Je reprends cela pour vous. Et prêtez bien attention à cela. Telle est l'expérience qu'auront depuis 1844 toutes celles et ceux qui désirent devenir des citoyens du royaume de Dieu. En effet, rendons-nous en Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4. Où allons-nous? Nous avons là un texte qui s'applique au jour antitypique des expiations. Et remarquez ce qu'il est dit ici. Et il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Les deux termes qu'on vient de lire ici, purifiant et purifiera, ils proviennent, mes amis, de Taher. Et je continue la lecture. Et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel. Et ils présenteront des offrandes dans la justice. Et là, on a Tzadak. Et c'est un verset qu'on avait déjà lu lors de la première présentation. Donc, remarquez ici, lorsque le jugement, la purification du sanctuaire a lieu, Christ opère une purification sur terre, dans la vie des croyants, mes amis. Et notamment dans la vie de ceux qui sont à la tête du peuple, en parlant des fils de Lévi. Et pourquoi cela? Parce que c'est eux après qui sont censés conduire le peuple dans la justice également, leur enseigner ce chemin-là. Rappelez-vous ce que nous avons vu là hier, lorsque nous avions dit que le terme dans la Septante qui était employé pour traduire purifier en Lévitique 16, verset 30 et en Daniel 8, verset 14, quel était-il ce terme? Katharisio. Dans la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, le terme qui est employé dans les deux parties, Lévitique 16, 30 et Daniel 8, 14, c'est katharisio. Maintenant, rendons-nous en hébreu, ou retournons, parce que hier, nous avons déjà considéré cela. Mais rendons-nous en Hébreu, chapitre 9, verset 23. Où allons-nous? Hébreu 9, 23. Et nous allons considérer comment katharisio est employé par l'apôtre Paul de manière
à comprendre comment Christ va opérer cette purification, cet affinement que Malachie 3, 3 et 4 nous parlent. Purification qui conduit à la justice. Toujours d'après les propos de Malachie 3, 3 et 4. Hébreux, chapitre 9, verset 23. Il est dit ici, il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés, katarisio, de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Ok? Donc là, il parle d'une purification des choses célestes. D'accord? Et au verset 14 du même chapitre, Hébreux 9, verset 14, remarquez ce qu'il dit. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il, katarisio, ok, votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Remarquez ici que au verset 23, il est parlé d'une purification, eh bien, des choses célestes. Mais au verset 14, ce même terme est employé dans le même sens que Malachie 3, 3 et 4. Et là, remarquez quel est l'objet de cette purification, de ce verbe, katarisio ici. C'est la conscience, mes amis. De purifier la conscience. Et l'apôtre Paul ne l'a pas dit qu'une seule fois. Lorsque vous voyez quelque chose marqué dans la Bible une fois, qu'est-ce que cela est? Cela est important, n'est-ce pas? Mais lorsque vous le voyez marqué dans la Bible 2 fois, mes amis, c'est que cela est très important. Et rendons-nous en Hébreux 10, verset 2 pour considérer cela. Où allons-nous maintenant? C'est cela, Hébreux 10, verset 2. Et là, nous lisons. Autrement, Hébreux 10, 2. Autrement, on va prendre la partie du verset 1er, mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Or, la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu de conscience de leur péché. D'accord? Il est en train de dire ici, l'apôtre Paul, que lorsque les Hébreux participaient au type, mes amis, cela ne pouvait pas les rendre parfaits. Et cela ne pouvait pas apporter la purification de leur conscience par rapport à leur péché. Qu'est-ce que la conscience alors? Parce que l'apôtre Paul insiste là-dessus pour parler de la purification de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Mes amis, la conscience, c'est la faculté psychologique qui permet de distinguer entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qui permet de distinguer entre le bien et le mal. Autrement dit, lorsque l'Écriture nous dit que, à travers le ministère que Christ a à l'heure actuelle, le ministère que Christ occupe, à travers sa médiation à l'heure actuelle, eh bien que par cela, Dieu désire purifier notre conscience. Cela signifie qu'il désire, mes amis, effacer le péché en nous, en fait. De sorte que ce qui a lieu dans le ciel, l'œuvre qui a lieu dans le ciel, mes amis, de purification du sanctuaire, puisse avoir lieu dans notre vie. Et comme nous l'avons vu hier, ce n'est que si le péché est enlevé du temple de notre âme, eh bien, que nos péchés pourront être effacés dans le ciel. Donc, cela appuie encore une fois le fait que ce qui se passe dans le ciel, mes amis, cette purification du sanctuaire, doit
avoir lieu dans notre vie. Ce n'est pas simplement un effacement des péchés, mes amis. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Non, c'est bien plus que cela. Comme nous l'avons vu hier en Exode 25, verset 8, Dieu avait demandé aux Hébreux de lui faire un sanctuaire afin qu'ils puissent demeurer au milieu d'eux, n'est-ce pas? Et on a vu également que l'apôtre Paul déclara que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est bien cela, c'est ce qu'on a vu. Et hier encore, nous avons vu établi un troisième point. C'est que les voix de Dieu sont dans le sanctuaire, n'est-ce pas? En Psaume 77, verset, vous vous rappelez? Psaume 77, verset 13. Nous avons vu que les voix de Dieu sont dans le sanctuaire. Et peut-être le verset 14, selon la version que vous avez. Mais mes amis, il y aura un peuple sur terre dans lequel les voix de Dieu seront manifestées. Il y aura un peuple sur terre. Rendez-vous avec moi en Apocalypse, verset 15, chapitre 15, verset 3, tout du moins. Où allons-nous? Chapitre 15, verset 3. Pour rappel, avant de lire ce verset, Psaume 77, verset 13 nous dit que la voix de Dieu ou les voix de Dieu sont dans son sanctuaire. Et que lorsque les 2300 soirs et matins arrivent, eh bien, le sanctuaire où les voix de Dieu, son royaume, est justifié. Maintenant, lisons Apocalypse, chapitre 15, et le verset 3. Et nous allons comprendre quelque chose, mes amis, de très important. Et de qui s'agit-il ici? Il s'agit des 144 000 dont on parle ici. Et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Il y a des gens qui m'ont demandé de faire une étude sur les 144 000. Et en réalité, il y a toujours un débat sur les 144 000. Est-ce que vous avez toujours remarqué ça? Il y a toujours un débat. On veut toujours faire un débat. On veut toujours faire une controverse littérale, symbolique. Mais les 144 000... Mais mes amis, je vous dis quelque chose. Jusqu'à présent, nous sommes passés à côté de l'essentiel, mes amis. Parce que ceux qui feront partie des 144 000, et je vais être grave ici, je vais être osé, et je vais dire des choses qui vont peut-être déranger, mais c'est la vérité. Parce que nous avons posé suffisamment de textes pour pouvoir dire ces choses-là. Vous pouvez être un adventiste du 7e jour nominal et ne pas faire partie des 144 000, mes amis. Parce que les 144 000, mes amis, sont des personnes qui vont justifier les voies de Dieu dans leur vie, dans la vie desquelles le royaume de Dieu sera justifié, dans la vie desquelles Dieu aura introduit la justice éternelle. Et voilà qui fera partie des 144 000, mes amis. Ce sont les personnes dans la vie desquelles ce que Jésus fait dans le ciel, eh bien, cela aura eu sa contrepartie dans leur vie. C'est cela, mes amis. Et voilà ce qu'il nous faut faire. Lorsque Ellen White dit « Efforçons-nous de faire partie des 144 000 », cela signifie, mes amis, recherchons la purification, recherchons la véritable religion. Voilà la réponse que j'ai apportée pour les 144 000, mes amis. Et une réponse qu'on n'entend pratiquement jamais dans les études qui sont données sur les 144 000. Tes voies sont justes et véritables. Des êtres dans la vie desquels le royaume de Dieu aura été
justifiés. Pourquoi? Parce que la justice éternelle aura été introduite dans leur vie. Et j'aimerais passer à la dernière diapo. Encore, voilà. Je pense qu'à présent, nous pouvons comprendre cette déclaration, mes amis. Et nous l'avons lu hier, nous avons insisté. Mais après ce que nous venons de dire dans cette deuxième partie, relisons cette déclaration dans Tragédie des siècles, page 530, paragraphe 3. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Est-ce que vous comprenez à présent pourquoi elle a déclaré ça, mes amis, avec les deux présentations que nous avons faites sur la justification du royaume de Dieu? Je pense que cela est clair, mes amis. Je pense que cela est clair. Mes amis, comme le pasteur Allen le disait, aujourd'hui, il y a une polarisation. C'est-à-dire que, d'un côté, nous avons des personnes qui font la promotion et d'une religion impure, telles que Lyra Froome, Taylor G. Bunch et Maurice L. Venden et tous les non-trinitaires qui sont à leur côté en disant que, eh bien, Christ avait la nature d'Adam avant le péché. Toutes ces personnes-là font la promotion d'une religion impure, mes amis. À savoir une religion dans laquelle il n'est pas possible d'introduire la justice éternelle dans notre vie, d'arriver à la victoire sur le péché, d'obtenir la victoire sur le péché, et ainsi de justifier le caractère, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Et de l'autre côté, mes amis, nous avons ce que la Bible nous présente, la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Mes amis, quelle religion choisirez-vous? Quelle religion choisirons-nous? C'est maintenant qu'il nous faut faire notre choix, mes amis. C'est maintenant qu'il nous faut faire notre choix. Une religion qui œuvre, tout à fait, oui. C'est maintenant, mes amis. Nous sommes dans le temps, mes amis, où les 144 000 sont préparés. Et si nous choisissons la religion impure, qui nous maintient dans le péché, jamais nous ne ferons partie des 144 000. Et ne pensez pas que vous pourrez vous réfugier dans la grande foule, mes amis. Non, mes amis. C'est les 144 000 ou rien, mes amis. Alors, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, déclarer et que cela puisse être notre chant, mes amis, que cela puisse être notre expérience, car le chant des 144 000, c'est leur expérience. Puisse notre expérience être une expérience qui justifiera le royaume de Dieu. Puisse notre expérience être une expérience dans laquelle Christ aura réussi à introduire la justice éternelle. Puisse notre expérience être une expérience de la religion pure et sans tache devant Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.